allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Mathieu et Willy. Salut. Les cofondateurs de la Salle du Temps. Yeah. She came through in that Burberry. Then she left in my t-shirt. She rubbed me down till her feet hurt, telling me all her secrets. She sings to every chorus and I love all her features. I get her gas by the litre. She came through in that tee. Now she's sexing on me. Yeah. Stay dressing on me. Donc la Salle du Temps, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous résumer la Salle du Temps en une phrase? Willy, si tu devais nous dire qu'est-ce que c'est la Salle du Temps? En gros, la Salle du Temps, c'est une salle de coaching particulier. En fait, notre objectif, c'est de démocratiser le coaching. Ouais. Ok. Autant pour les clients, pour qu'ils puissent avoir des coachs sans que ça leur coûte un rein. Et autant pour les coachs en eux-mêmes. C'est-à-dire que on va démocratiser le fait qu'ils peuvent avoir directement leurs propres clients sans forcément aller démarcher les clients. Ok, donc aujourd'hui, si par exemple, je sais pas, là vous êtes basé à Agnières-sur-Seine, si quelqu'un vous dit en quoi la Salle du Temps c'est différent d'une autre salle de sport, c'est quoi la première chose que vous leur dites ou que vous faites? Je sais pas. Bah, nous, ce qu'on leur apporte, c'est vraiment le coaching. Ça veut dire que par rapport à une salle low cost où tu vas payer 20, 30, 50 euros par mois, là tu payes un tarif qui est plus cher, on a 139 euros par mois. Mais par contre, tu peux venir de façon illimitée et avec un coach qui sera avec toi à chaque séance. Ça veut dire que toi, tu télécharges une application, tu réserves ta séance. Dès que tu te pointes à la salle, tu te changes et le coach il t'attend avec ton tapis et il démarre la séance avec toi. Donc tu payes vraiment pour le coaching. Nice. Ok, trop cool. Et du coup, j'imagine que la route a été longue pour venir jusqu'ici aujourd'hui. D'ailleurs, félicitations. Et si alors, par exemple, Willy, tu devais revenir un peu sur les étapes clés du parcours, un peu comment vous avez réussi à cofonder la Salle du Temps. Genre, si tu devais donner un peu 3 moments clés de ce parcours-là, ce serait quoi pour toi les moments importants? Il y a 2 ans, déjà le moment où on a décidé de le faire avec Pierre-Mathieu, on a choisi en fait de base déjà de créer une salle de sport. Et au moment où, ça faisait très longtemps que je connaissais Pierre-Mathieu, et au moment où il m'a proposé ça, je lui ai dit écoute, moi il n'y a pas de souci si on en entreprenait déjà. Je lui ai dit par contre, si j'entreprends avec toi, c'est pour jouer en Ligue des Champions. Exactement, ouais. Ça paraît. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, après, moi, c'est personnel. Je pense que c'est au moment où on a eu le premier investisseur. Il y a un gars qui a voulu venir nous voir pour investir dans une salle. On n'avait jamais rien fait encore. Et c'est à partir de là où on a décidé de tout faire tout seul. Parce qu'on a compris que si on le faisait avec quelqu'un d'autre, ils allaient détériorer l'idée qu'on avait. Donc, on a décidé de tout faire tout seul. C'est pour ça que ça a pris du temps, en fait. On a pris vraiment 1 an pour tout mettre en place. Ok, donc ça a pris combien de temps en tout depuis que vous ayez l'idée jusqu'au jour où vous avez réussi à ouvrir mars, et on a ouvert 31 mars l'année d'après. On aurait pu ouvrir en septembre avec cet investisseur et après on a dit non. On a dit non là. Donc c'est ça. Et la troisième. L'inauguration. Ouais, franchement, l'inauguration c'était bien quand même. Hein. Ouais. L'inauguration, c'était spécial parce que, en fait, donc Willy, ça fait 8 ans qu'il coach sur Agnières déjà, moi ça fait 3 ans. Donc on avait une grosse base de clients. Tu imagines que quand on a quitté l'espace dans lequel on travaille sur Agnières, on est parti avec 2000 adresses mail. Donc en fait, on a fait pendant 2 ans tout un travail de suivi où on a fait des coachings gratuits à Agnières tous les dimanches, tu vois. Et du coup, quand on a lancé cette soirée d'inauguration, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, combien de personnes allaient venir, etc. Et sur la soirée, il y a dû avoir 80-90 personnes, tu vois, qui se sont retrouvées ici. Ouais. Donc c'est vrai que pour nous, c'était un petit peu la consécration, tu vois, le fait de se dire, bon bah, tout ce qu'on a charbonné pendant 1 an, le fait de venir tous les dimanches se déplacer, de donner de notre personne, donner de notre temps, bah, on le paye, tu vois. Et au final, même grâce à la soirée d'inauguration, on a pu rentabiliser la salle directement. Tu vois, ça veut dire que juste avec cette soirée-là, bah, tout le suivi, tout le travail qu'on a fait en amont, il nous a permis d'avoir des clients qui se sont inscrits dès le premier jour et du coup qui nous ont permis de nous développer par la suite. Et du coup, tous les deux, vous aviez toujours voulu entreprendre ou parce que vous avez un parcours assez classique? Si on revient, vous êtes tous les deux donc coach sportif, de formation stable du coup. Voilà. Est-ce que entreprendre créer une salle de sport, ça a toujours été un rêve pour vous ou pas? Ouais, mais c'est le rêve de gosse en disant un jour je vais créer une salle de sport. Mais j'ai toujours voulu entreprendre. T'as toujours voulu entreprendre? C'est quoi qui t'a poussé à entreprendre? Ouais. Le tout premier travail que j'ai fait à la BNP. À la BNP. Ah ouais? Je suis arrivé à la BNP, j'avais 16 ans, peut-être 17 ans, donc vacataire. Et ça, je vais faire ça vite. En fait, tout simplement, je suis arrivé et j'ai vu toutes les personnes qui étaient déprimées en face de moi. Je travaillais pas à l'école et en gros, j'adorais les personnes qui travaillaient avec moi. Et en fait, vraiment un jour, je me rappelle, c'était un mardi matin, à 10h, il
une salariée qui arrive et qui revient de vacances. Et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle va sur son ordinateur et elle a fait « Oh, dans 10 semaines, c'est mes prochaines vacances. » Et tu vois que c'était… je peux pas le faire. Ça se voit que c'était le truc le plus horrible du monde, les 10 prochaines semaines qui arrivent. Et moi, j'étais là, je fais « Oh là là, mais je veux pas être dans cette merdier-là, tu vois. » Et toi, à ce moment-là, tu faisais quoi à la BNP? Juste un petit travail en tant que vacataire que j'avais trouvé. Et dans ma tête, je dis waouh, non, tu vois, genre c'est mort. Genre je veux pas que ma vie, ça soit toutes les 10 semaines, je suis content d'avoir 5 jours de vacances. Je dis c'est mort. À partir de là, j'ai commencé à me prendre en main. Ok, donc pour toi, ça a été ça le déclic? Ah, archi. Ok. Et toi, du coup, Pierre-Mathieu? Moi, j'ai charbonné. J'ai travaillé en tant que salarié, en vrai, jusqu'à mes 20 ans, tu vois. Et à mes 20 ans, je me suis dit, c'est bon. J'ai mangé, je sais ce que c'est de travailler de nuit, je sais ce que c'est de travailler, aller en cours, garder des enfants, aller au sport, etc. Et je savais que c'est pas ce que je voulais pour moi, tu vois. Donc en vrai, j'ai eu la chance après mes études d'être parti en Angleterre. Et c'est là où vraiment j'ai développé tout cet esprit entrepreneur, tu vois. J'ai été conseillé avec des bouquins, tu vois, que j'ai lus et qui m'ont vraiment ouvert. Et la première expérience d'entrepreneur que j'ai eue, c'est dans le marketing de réseau. Okay. On a fait ça avec Willy pendant 2 ans. Et en fait, ça nous a énormément servi. Et à l'heure actuelle, on sait que si ça fonctionne aussi bien pour nous, c'est grâce à ça. Tu vois, puisque tout ce qui est la prospection, le rejet, etc., c'est des choses qu'on mange depuis 3-4 ans, tu vois. Donc forcément, quand tu ouvres ton business derrière, je te jure qu'ouvrir du business, c'est facile. Tu vois. Ouais. Ça paraît un peu… Donc voilà, toujours eu la volonté d'entreprendre. Mais du coup, ça vous faisait pas peur? Parce que c'est vrai qu'on se dit, une salle de sport, c'est pas évident. Enfin, une salle de sport, on en entend tous les jours qu'il y en a qui ferment tous les jours. C'est pas quelque chose qui vous a fait peur, vous, d'ouvrir une salle de sport? Non, ça on savait faire. On sait faire. Comme il a dit Pierre-Mathieu, on a fait du marketing de réseau avant et on coachait à côté en plus et on gérait déjà une salle en plus. C'est-à-dire qu'on avait une base de clients qui était importante. Ouais. On savait gérer une salle parce que l'ancienne salle, on nous laissait totalement carte blanche, donc on faisait tout. D'accord. Donc pendant quelques X années. Et lorsqu'on a fait du marketing de réseau, bah, nous on s'est craqué dedans, mais on a réussi à monter une équipe. Le but c'était de réussir à manager toute l'équipe que tu as réussi à monter. Il fallait retrouver des prospects, il fallait convertir les prospects, il fallait parler du business. Il fallait, en même temps, quand tu parles du business, trouver des bonnes personnes, convertir. Allez. Et pour ça, pour pas beaucoup d'argent, on le fait. Il y a un moment, on s'est dit, on est devenu trop bon pour ce qu'on fait. Vas-y, viens, on crée notre truc. Donc, tout a été simple pour ça. Par contre, je suis d'accord que pour la création de business, faire un business plan ou faire de la comptabilité, le plan de financement, voilà, on a été bien entouré. Ça, c'est dur. Ça, par contre, ça, c'est flippant. Mais en vrai, après, au moment où on a ouvert la salle, c'est tout ce qu'on savait faire. Avant, non. C'est vrai. Mais au moment où on ouvrait la salle, c'est-à-dire que moi, j'étais content. Pendant 1 an, j'ai dû développer une application. Je savais rien faire. J'ai passé une année… C'était super dur. Et ça, c'est des compétences que je n'avais pas. Alors, au moment où je vais à la salle, wow, c'est bon. Ça, c'est des trucs que je connais et que je reconnais. Ça a été vite. Ouais, donc pour vous, limite, c'est marrant parce que du coup, pour vous, le plus compliqué, ça a été finalement… C'était la délivrance. Avant, le moment où on ouvrait la salle, c'était la délivrance. C'était la délivrance. La délivrance. C'est marrant parce que d'habitude, c'est l'inverse. Ah ouais, c'était la délivrance. Okay. Mais je pense que si après, tu entreprends dans ton domaine et dans ta passion, tu as de l'expérience en amont, tu vois. Willy, ça fait 8 ans qu'il coach. Moi, ça fait 3 ans que je coach. Donc, entre guillemets, toute la gestion jour après jour et le coaching, on sait faire, tu vois. Mais donc, comme il dit Willy, tu vois, plan de financement, business plan, etc., on a la chance d'être bien entouré, tu vois. Et donc, du coup, on a pu faire ça assez aisément, mais c'est vrai que c'était un long travail. Bah, tu imagines, on a eu l'idée en mars, on est passé à l'action réellement au mois de septembre, après les grandes vacances, pour ouvrir 6-7 mois plus tard. Donc, c'est vrai que ça, c'était compliqué à partir du moment où on était ouvert. On fait ce qu'on kiffe, en fait. Ah, de ouf. Ouais. Et du coup, le fait de l'ouvrir à 2, ça a été quelque chose… Enfin, tu savais que, par exemple, avec Pierre-Mathieu, ça allait matcher, et toi, vice-versa, c'était naturel, genre, votre naturel. relation Avec Pierre-Mathieu, j'ai toujours su que j'allais travailler avec lui. Et que, en fait, j'ai beau avoir énormément d'amis avec qui j'ai travaillé et tout, tu sais avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux pas travailler. Et avec Pierre-Mathieu, je savais dès le départ qu'un jour, on allait monter un business et qu'on allait tout péter dedans. Mais il fallait savoir c'était lequel. Okay. Et toi, pour toi, c'est la même chose? Ouais, c'est ça, en fait, tu vois. Moi, je sais que maintenant, ça a évolué un petit peu, mais à l'époque, je sais qu'avec Willy, je pouvais entreprendre. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment avoir confiance. Il faut de la complémentarité. Tu vois, à l'heure actuelle, ce qui est trop bien, c'est que, par exemple, sur tout le processus d'ouverture, avec Willy, on n'a pas eu besoin d'échanger une seule fois par rapport à ce que l'autre faisait. On avait des tâches bien définies. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'avais ce que j'avais à faire.
Et le fait qu'on se complète, ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite, tu vois. Et derrière, la confiance, quand tu fais du business ou quand tu commences à parler d'argent, en fait, tu te rends compte de vraiment en qui tu peux avoir confiance, tu vois. Okay. Et il y a des gens, tu vas leur parler de 100 000, 200 000 euros, ils vont péter un plomb. Dans leur tête, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un aussi, il faut avoir un associé avec toi qui a les pieds sur terre et pour qui l'argent, enfin, qui a une notion propre à lui de l'argent, tu vois. Et là, je sais que, en vrai, au moment où on a lancé le business, moi, il y avait Kaikoli que je savais que je pouvais entreprendre, tu vois. Ok, et du coup, j'imagine qu'il y a eu des moments super cool entre vous, mais des moments où peut-être il y a des conflits. Comment vous gérez ça, genre? Bon, il y en a peut-être pas, hein. Je crois pas qu'il y ait eu de conflit. Moi, par exemple, dans la paire, moi, je suis relou. Ok. Tu vois? Toi, t'es relou, d'accord. Moi, je suis relou, c'est vrai, tu vois. Willy, il est posé de ouf. Donc, mais après, je crois qu'on n'a pas eu de conflit. Pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Normalement, on dit souvent que les associés, c'est comme des couples. Non, en fait, c'est que. Non. Il n'y a pas réellement. Il n'y a pas eu réellement de conflit. Après. Chaud. C'est vrai. Il y a des turbulences? Peut-être. Non, je dis c'est que c'est. En fait, pourquoi il n'y a pas eu de conflit? Tout simplement parce qu'on est responsable de nos actions et de nos émotions avec Pierre Mathieu. Ouais. Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que tu as des conflits que lorsque ça va pas, tu reproches tout à l'autre. Alors que lorsque ça va pas, et plein de fois, il y a plein de fois où ça allait pas, soit de son côté, soit de mon côté, et pas en même temps, heureusement, on est plus là pour aider l'autre, plus que lui reprocher ce qui nous arrive. Et là, tout de suite, ça évite les conflits. Ouais. Ouais, tu vois. C'est vrai. Faut dire ce qui est vrai, hein. Parce qu'il y a plein de fois, des fois ça allait pas, on était dans le down de ouf, et heureusement que toi tu l'étais pas à ce moment-là, et vice versa, parce que t'as l'autre qui est là pour aider. Quand il y a les deux, ça arrivait qu'une ou deux fois, je me rappelle, où vraiment on était au bout du bout, tous les deux en même temps. On a passé, c'est pas la meilleure des soirées du monde, tu vois. Mais le lendemain, c'est reparti. Mais le lendemain, c'est reparti. Tu vois, il y a des jours comme ça. Après, c'est ça, c'est une question de perspective aussi, tu C'est vois. ça. En vrai, tu dis ça va pas, mais ça va pas par rapport à quoi? Bah oui. Et tu te rends compte qu'en vrai, ce qui va pas, c'est rien du tout. Ah oui. Tu vois. Et du coup, là, vous avez augmenté dans votre équipe. Maintenant, il y a de nouveaux coachs. Ça fait quoi de bosser avec d'autres personnes? Parce que du coup, vous avez intégré, vous faites un peu du management d'équipe. C'est comment, du coup, de bosser avec d'autres délivrance. coachs? Ouais, de ouf. Imagine que les 3 premiers mois, on est ouvert à peu près 80 heures dans la semaine. Les 3 premiers mois, on coachait 80 heures. Et au début, on coachait tous les deux. On se répartissait pas, il y en a un qui fait le matin, l'autre qui fait On était là de 8h à 21h tous les deux. Oui. Donc c'est vrai qu'au moment où on a commencé à avoir Stéphane, notre premier coach, un plaisir, tu vois. Et on a eu la chance aussi que ce soit un mec déter. Quand je dis la chance, c'est que c'est un mec qu'on lâche pas et ça fait 7 ans qu'on cuisine, tu vois. Mais c'est vrai que quand on a commencé justement à travailler avec une équipe, en fait, c'est là où petit à petit, tu peux commencer à prendre de la hauteur. Parce que si tu es constamment bloqué dans tes tâches court terme, moyen terme, donc la gestion de la salle jour après jour, le coaching, etc., tu ne peux pas développer la vision, tu vois, et tu ne peux pas pousser le business. Donc, non, commencer à travailler avec du monde. C'était le début. C'est ouf. Notre objectif, c'est de se concentrer sur le long terme. Donc, comme disait Pierre Mathieu, il faut qu'on arrive rapidement à déléguer tout ce qui est court terme et moyen terme. Pour que toute l'énergie qu'on ne met pas dans court terme et moyen terme, on le met dans le long terme. C'était ça le premier objectif. Donc, pour pouvoir arriver à ce premier objectif-là, nous, il fallait qu'on soit rentable le plus rapidement possible, qu'on ait assez d'argent pour pouvoir payer les premiers coachs. Pas plus loin que ça. Donc, on a réussi à avoir Stéphane au bout de 3 semaines. Donc, c'est cool parce que Stéphane, nous, ça fait 7 ans. On savait qu'on allait travailler dans une de nos salles. J'étais à la fac encore, je l'avais dit, tu verras un jour, j'aurai ma salle, tu seras mon coach. Et il se tapait une barre à ce moment-là. Et quand je suis allé le voir, je dis, j'ai ma salle, ramène ton cul. C'est pour le mec là, il a fait, ok. Voilà, tu vois. Et donc, on a eu Stéphane, puis après, notre but, c'était de plus en plus dupliquer ce qu'on devait faire. Donc là, c'est mon travail dans... Désolé pour le micro. C'est mon travail dans la salle, c'est de former et de créer l'équipe en fait au niveau des coachs. Ça, c'est ton rôle à toi? Donc, c'est mon grand rôle à moi. Ok. En gros. Et donc, mon but, c'est réussir à dupliquer ça le plus rapidement possible pour que nous, derrière, toutes les tâches à long terme, on puisse les faire, quoi. Voilà. Okay. Donc, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que quand on regarde souvent l'Instagram de la salle du temps, on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie solidarité même entre les coachs, alors que quand on va dans d'autres salles, peut-être que chaque coach est assez indépendant. Et pour vous, je sais que c'est hyper important de garder cette idée de famille vraiment à la salle du temps. Et quand on lit d'ailleurs les avis sur Google, c'est un peu ça qu'on trouve. Les gens disent ambiance, salle, famille. Comment vous avez réussi à créer cette idée de communauté, en tout cas assez forte, pour la salle du temps? Et je pense que ça va être intéressant, même si on peut le répliquer dans d'autres types de business, tu vois, pas que sur des salles. En vrai, si on réfléchit, on est comme ça en fait. Ouais. Tu vois, ça veut dire que c'est ce qu'on a toujours fait. Tu vois, en vrai, toutes les salles dans lesquelles moi j'ai coaché, c'est ça qui ressortait. Toutes les salles dans lesquelles Will a coaché, c'est ça qui ressortait. C'est le fait que les gens que tu vas considérer comme tes clients, rends-toi bien compte que c'est grâce à eux que tu manges.
Tu vois, c'est grâce à eux si derrière il y a une bonne ambiance dans la salle. Et toutes ces choses-là, en fait, nous, ça nous donne envie vraiment de créer l'environnement le meilleur pour eux. Tu vois, ça veut dire qu'on organise des soirées, on fait des événements, on essaie vraiment au maximum de les mettre en avant, puisque en vrai, tu imagines que la salle du temps, tu passes quand tu veux dans la journée, c'est un salon. Tu vois. C'est un salon. Ça veut dire que les gens, ils sont là parce qu'ils sont bien. Et le déclic, moi, le jour où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est le jour où il y a Jeannette et Isabelle, donc deux clientes, qui sont venues. Elles sont montées directement là-haut, elles sont parties se boire un café. Et là, en fait, au moment où ça s'est arrivé, je me suis dit, ça y est, on a réussi à créer un lieu où les gens ne viennent plus seulement que pour faire du sport, mais ils viennent parce qu'ils s'y sentent bien. Tu vois. Et c'est un peu ce qu'on avait chopé en fait, comme idée aux US, tu vois, il y a 2 ans, où en fait, on s'est rendu compte qu'aux US, ils payent très cher leurs abonnements. C'est 80-90 € par mois. Et en fait, tu te rends compte que l'espace dans lequel ils vont, ce n'est pas une salle de sport. C'est une salle dans laquelle il y a un restaurant, il y a un café, il y a une piscine, il y a un terrain de basket. Et les gens ne vont plus à la salle juste pour faire du sport, mais ils vont dans cet espace-là parce qu'ils sont bien. C'est cet espace en fait qui paye tous les mois, tu vois. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser. Là, je t'ai même fait rentrer dans les petits papiers de la salle du temps. Oui, pour répondre concrètement aussi, genre le comment réellement, je pense que c'est parce qu'on arrive à créer une confiance assez importante avec les clients. Voilà, en gros vraiment, ça veut dire que mon objectif quand je parle, quand les coachs qui viennent ici, je leur apprends pas à coacher, d'accord? Tous les coachs qui viennent, je leur apprends pas à coacher, la plupart ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans de muscu derrière, ils ont fait des formations, ils connaissent plein de choses. Je peux les driver pour comment gérer bien leur séance parce que j'ai beaucoup d'expérience, mais en vrai de vrai, je suis pas là. Par contre, moi je suis là pour faire en sorte que dès la première séance, tu as l'impression que lorsque le client ou l'athlète maintenant, l'athlète il vient et il te voit pour la première fois, il a l'impression que tu es le meilleur coach du monde. Et pour ça, il y a des moyens de communication, il y a des façons de parler, des façons d'être, comment expliquer. Il y a plein de petites choses qui te permettent que, waouh, putain, merde, ce mec-là, c'est meilleur. Après, il va avoir un autre coach de la salle qui fait, oh, mais en fait, lui aussi, il est trop fort, lui aussi. Oh, mais et donc, tu as un peu. Voilà, c'est ça, c'est hyper important. Je mets les coachs dans un état où ils sont libres de leurs actions, d'accord? Je leur en demande aussi beaucoup parce que pour moi, je veux que ça soit vraiment les meilleurs dans ce qu'ils font. Et pour que ça soit les meilleurs dans ce qu'ils font, il faut que les athlètes ou les clients, ils ont confiance en eux. Sinon, on ne peut pas progresser. C'est impossible. Donc, c'est ça. Notre but, c'est de réussir à les mettre dans un cocon. En fait. Quand les personnes ils viennent ici, ils ont l'impression que c'est trop bien. Rien ne peut nous arriver. Tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que les clients ils aiment bien venir ici. Ils n'ont pas l'impression de se faire juger. Ils n'ont pas l'impression de faire n'importe quoi. Ils ont toujours l'impression d'évoluer avec des potes. Voilà. Des fois, on est carré sur certaines choses. C'est ça. Là, on a créé une équipe, par exemple, de 16h à 19h où c'est que des gens déter qui s'entraînent. Donc, ça veut dire que c'est plus le rapport coach-client, c'est le rapport on s'entraîne ensemble. Et ça fait que ça casse énormément de barrières, tu vois. Ça fait que tu as des gens qui viennent tous les jours ici, ça fait que tu as des gens qui se tapent des barres, on se fait tout le temps des cadeaux, etc. Tu vois, c'est vraiment là où tu te rends compte que tu leur apportes quelque chose derrière c'est pas juste une salle de sport. Tu leur apportes quelque chose. Grâce à toi, ils se sentent mieux. Grâce à toi, ils ont plus confiance en eux. Grâce à toi, ils ont un moment de plaisir dans leur journée quand leur journée se passe mal, tu vois. Et c'est vraiment nous là-dessus qu'on capitalise parce que c'est nous en fait. Ok. Et du coup, pour les gens qui aimeraient peut-être un peu faire la même chose que vous, même si c'est pas si vous y arriver, c'est quoi un peu les conseils que vous auriez à donner si demain quelqu'un, c'est aussi un coach, il veut lancer sa salle de sport? Est-ce que vous avez peut-être 2-3 conseils à donner à ces personnes-là? Déjà, il y a à manger pour tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te dises que parce que le sport, c'est déjà un marché qui est mature, il n'y a pas de place. Tu vois, parce que c'est simplement quelle est toi ta valeur ajoutée, tu vois, quel est le talent unique que tu as et tu as juste à capitaliser là-dessus. Oui, pareil. Pareil, c'est exactement ça. D'accord. Il y a à manger pour tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, la salle du temps est ouverte à Agnières-sur-Seine. Demain, où est-ce que vous allez ouvrir? Enfin, quelle est en tout cas la suite pour la salle du temps? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, on va dire On a le droit de dire ça? Je sais c'est pas. un secret, vous avez le droit de tout dire sur mes stocks. Ça sera pas sur Internet. T'as dit quoi? Ça sera pas sur Internet. Je sais pas. Donc, ok. Donc, quelle est la suite? En tout cas, quelle est la vision pour la salle du temps? Ce qu'on peut dire. La vision, elle est de démocratiser l'accès au coaching particulier. Ok. Donc, dans 4 ans, on sera partout en Europe. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, on sera partout en Europe. Et les personnes qui viennent travailler avec nous, ils vont manger avec nous. Trop cool. En gros, c'est ça. Ok, en tout cas, je pense que ça a donné déjà pas mal d'idées sur comment créer vraiment votre environnement, comprendre un peu qui vous êtes.
Ok, bah maintenant je vous propose qu'on passe au Mess Up Challenge. Donc on a toujours ce challenge, je vous explique. Alors vas-y, Pierre-Mathieu, tu peux prendre les ardoises. Tiens, prends la rose. Donc l'idée, alors en fait c'est juste des petites questions pour savoir si vous vous connaissez bien. On va vous tester aujourd'hui. Okay. Donc en fait vous devez être hyper rapide, vous devez répondre. Donc toi tu ne dois pas montrer tes réponses. On doit écrire. Bah si, tu dois écrire. Il faut sortir le plus rapidement. Non, il faut écrire la réponse à la question. Est-ce qu'on peut avoir une règle du jeu claire, s'il vous plaît? Elle n'est pas claire. En gros, donc, je vais vous poser des questions. Vas-y, t'embête. Continue. Vas-y, c'est parti. les réponses, c'est tout. Ok, c'est parti. Quelle est la pointure de chaussures de chacun, respectif? 44. C'est pas vrai. Tu fais du 44? il fait du 41, lui. Déjà, je fais du 43 et toi, tu fais du 44. Ok, donc 0 point. Mais Archie, tu fais combien toi? 44. Oh, c'est mytho, j'arrive pas à mettre tes chaussures. 0. Ok, deuxième question. Le surnom qu'on vous donne à chacun. Si vous avez un surnom, alors le surnom de Willy, le surnom de Pierre-Mathieu. T'as un surnom toi? Mais toi, on t'appelle juste. Ah, je dois mettre ton surnom de Willy là? Ah bah oui. Ou un petit, ouais, sur un petit surnom. Bah. C'est Willy. Il y en a pas. Il a un prénom de 2 syllabes. Et toi? C'est Bolos. Bolos. Ça, c'est mon surnom. Nice. Si tu devais donner le petit déjeuner de la personne en question. Le petit déjeuner. On mange la même chose. Ah, vous mangez la même chose. Je vais pas tout marquer. Hein. Ah, c'est long. Hein. Ah ouais, non, je vais pas tout mettre. Ok, donc... Laisse tomber, toi, t'as fait directement les ingrédients. Non, mais on mange le même. On mange la même chose. Tout le temps, tous les jours, à tout le monde. Tu veux la recette ou pas? Non, bah, qui veut la recette? Pour les gens qui nous regardent. Il y a des sportifs sur ta chaîne ou pas? Bah oui. Ok. C'est quoi la recette? Donc, flocons d'avoine 100 grammes. Ok. Du miel bio. Des œufs. On mange des œufs. Donc, il faut savoir que Willy, il mange 12 à 15 œufs par jour. Il y a ban. Ouais, il y a c'est vrai. Des céréales et des bananes. Ouais. Ça, c'est quand on a le temps, ça. De l'eau. Et aussi, il y a un peu de protéines aussi dedans. Et des protéines. Ouais. Ok, on mettra la recette dans la description. Putain, je me suis fait chier à l'écrire. Je t'ai vu partir en fait. Cool. Ok, le maximum que vous ayez, que la personne a soulevé en développé couché. T'as réussi à soulever 100 kilos une fois, toi? Vas-y, arrête. On n'a pas le droit de se dire. Le maximum, là maintenant là. 110. Ah, nice. Ok, le plus grand défaut de chacun d'entre vous. Le plus grand défaut? Moi, j'ai archi pas de défaut. Vas-y, bon courage. Voilà, le point amélioré. Le défaut. Qu'est-ce que Willy doit améliorer? Franchement, il a rien à améliorer. Et c'est pas pour faire le mec ou le suceur. Hein. Ouais. Par contre, là, c'est pas la même chose. Lui, il était en train de chercher, il se dit, ah ouais, j'en ai 4. C'est pas la même chose. Mais tu as le droit de nous dire. 6. Non, vas-y, note-le. Tu voulais le noter, oui. Non. Allez, vas-y. Non, tu sais quoi? Non, franchement, t'as fait un effort sur ton caractère quand même. Franchement, t'as fait un effort de ouf. Bon, je vais en noter un aussi alors. Vas-y, note. Non, t'as pas. Non, il est facile à vivre, Pierre-Mathieu. Et du coup, la plus grande qualité de chacun d'entre vous? C'est un. Il y en a plein, par contre. C'est un bosseur de ouf. En fait, une des qualités que moi, que je trouve. Comment on peut dire ça? Que j'aime énormément chez Pierre-Mathieu, c'est tout le monde est son ami. C'est un truc de ouf. C'est en fait, moi, quand je raconte à d'autres personnes qui c'est mon associé, ils ne le connaissent pas, je dis écoutez, vous connaissez plein de personnes qui créent du business, qui créent des réseaux, qui créent nanana, parce qu'ils arrivent à avoir des mails, ils arrivent à avoir des numéros de téléphone. Ce mec-là, lui, il a juste un level au-dessus. Moi, je suis pas nul dans ça. Mais sauf que lui, en fait, il a un talent de fou. C'est-à-dire que dès qu'il rencontre une personne, il se fait inviter chez lui. C'est limite s'ils veulent pas le présenter leur fille. C'est un délire. Hein. Tous les jours, il me ramène quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je suis fort dans comment faire pour vendre ce qu'on est en train de faire. Tu vas donner la motivation. Et lui, toutes les semaines, il dit bon, bah, Willy, il fait ça. Bon, Willy, regarde. C'est trop marrant. C'est pas moi qui gère l'agenda. Willy, lundi, on voit lui. Tu les rencontres où, ces gens? Lundi, mardi, là, on fait ça à 17h, on fait ça. Non, mais je l'ai vu la semaine dernière, ce gars, très sympa. Je dis, ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et donc voilà. Donc en fait, je sais que lui, à chaque fois, il va me ramener du monde. Il me dit, bon, bah Willy, là, on a rendez-vous ce soir, je sais pas où, à l'hôtel de Nana. Ah, bah trop cool. Tu vois? Hop là. Et bien, du coup, la plus grande qualité. Une qualité qu'il a, Willy, qui, bah, je pense, est vraiment une des raisons de pourquoi on avance aussi vite, c'est sa sérénité. Tu vois, ça veut dire que, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des moments de tempête, etc. Forcément, il y a des moments qui sont plus forts, tu vois. Et sa sérénité, moi, je sais qu'elle m'a beaucoup calmé, tu vois. Des fois, j'étais là à me dire, mais comment est-ce qu'il fait pour être calme dans sa tête comme ça? Tu vois, il y a un truc qui m'a énormément appris, c'est le lâcher prise. Moi, j'étais quelqu'un de base de très, très contrôlant. Et le fait d'être à sa rencontre, ça m'a permis de lâcher un peu plus prise par rapport à ça, tu vois. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup servi. Ouais.
Ok, nice. Et comme on est à la salle du temps, votre personnage préféré de Dragon Ball Z? Non, c'est Sangoku, moi. Je vais plus loin, c'est Sangoku, c'est mon idole. Nice. Moi, je suis là pour le business. J'ai jamais regardé Dragon Ball Z. J'ai jamais vu Dragon Ball Z. Attends. Et c'est lui qui a trouvé le nom. Ok, trop cool. Du coup, comment les gens font pour suivre la salle du temps sur les réseaux sociaux? Vous nous dites? Bah, la salle du temps, site Instagram, internet, la salle du temps Facebook. FR, la salle du temps FR, Facebook, Et votre Instagram, site internet, YouTube, vous la salle du plein temps. d'articles C'est d'ailleurs, donc allez checker Faut tout pas se ça. rater, quoi. Super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cet épisode avec nous. On vous met tous les liens en description, plus la recette de Pierre Mathieu. Et on vous dit rendez-vous à un prochain épisode de Maestol. Yes, trop cool.